Bonjour à tous, petite vidéo pour vous tourner un point lecture spécial manga. Je sais, il y en a qui n'aiment pas les mangas, mais j'en ai lu tellement d'avance que là je me dis il est peut-être temps quand même que j'en parle. Alors ça devrait être assez rapide quand même, donc je vous rassure, hein, il y en a beaucoup mais ça va être rapide. D'autant que je les ai lus il y a pas mal de temps, donc voilà. On va commencer par... on va parler moins bien, hein, d'accord. En fait, Boys Love Edition fait des packs comme ça. Avec 5 tomes, 5 livres à chaque fois et chacun raconte une histoire différente. Il y en a 22 je crois de packs en tout et à chaque fois ils sont gratuits en fait. Vous achetez 5 mangas de la collection Anna chez eux et vous pouvez recevoir gratuitement un pack. Donc moi généralement je m'arrange pour en avoir par nombre de 5 en fait à peu près. Et du coup donc j'ai lu ceux-là. Donc dedans il y a My Bride de Piyoko Chitose. Alors, me demandez plus les histoires, par contre, je m'en souviens plus bien. Là, je me souviens. Ouais, grosso modo, le jeune homme là qu'on voit, celui-là, euh, son père a fait faillite et en fait, il va être obligé de travailler dans un café. Je regarde le résumé, hein, donc je suis désolée. Il va être obligé de travailler dans un café jusqu'au jour où, pour remettre à flot l'entreprise de son père, on va lui proposer d'épouser Shio, qui fait partie d'une compagnie prestigieuse. Et Nagi, donc lui, va accepter, et bien sûr Shio c'est lui. Et bon, alors, donc Shio est un homme, forcément, donc déjà c'est un peu improbable, même soit, quoi, par les temps qui courent maintenant, sachant qu'il y a une préfecture japonaise récemment qui a légalisé le mariage homosexuel officiellement, ça y est. Oui, oui. Pour ceux qui n'ont pas suivi là-dessus, voilà, moi je vous donne une annonce, une info. Du coup, moi j'ai lu ce manga, alors c'est plus sous forme de recueil de nouvelles dedans, donc vous avez l'histoire de ces deux-là, mais il y a d'autres sous-histoires en fait par rapport à des personnages qui sont liés à eux. Et autant vous dire qu'on voit que c'est le boys love à l'ancienne, hein. C'est vraiment une relation homosexuelle mais très à l'ancienne, où on passe plus de temps sur la partie physique, si vous voyez ce que je veux dire, que sur le reste. Du coup, moi j'étais en mode... non. Voilà. Donc vous avez compris mon avis, c'était pas top. Disons que c'est là où on se dit heureusement que le boys love a évolué quand même, qu'il y a des bons titres. Ensuite, il y a My Oni, mon amour de Yuko Kuwabara. Et alors là, oui, c'est le conseil des élèves qui se fait espionner par Shino. Et Hirokuni, qui est le vice-président, va le prendre sous son aile. Et en fait, le jeune homme est tombé amoureux de la présidente. Le vice-président va vouloir lui apprendre des petites choses pour se faire remarquer en fait. Donc jusque là c'est très mignon. Alors franchement sur cet aspect là c'est très mignon, c'est très bien fait. On s'attarde pas sur l'aspect physique des choses, honnêtement il y a quasi rien dedans. De ce point de vue là c'est très mignon. Alors soyons honnêtes, hein, c'est la caricature par excellence, hein, mais ça reste très mignon. Et il y a plusieurs sous-histoires aussi dedans, donc c'est pas que leur histoire mais c'est principalement la leur. Et après on va sur des histoires autour de ces personnages. Et je les ai trouvées super mignonnes. Alors c'est pas le manga du siècle, hein, mais si vous voulez un truc mignon, sans prise de tête, où il s'attarde pas sur l'aspect physique des choses, mais vraiment sur les sentiments et la psychologie, enfin, pour ce qu'il y a de psychologique, hein, parce que ça reste des mangas bas, un peu bas quoi on va dire en termes de niveau. Le graphisme est assez classique aussi, hein, on est d'accord. Bon, c'était sympa, mais c'était pas non plus le manga du siècle. Mais il est mieux que le précédent. Ensuite, je ne sais pas si je vous montre celui-là. Alors je montre pas les graphismes volontairement parce que la couverture je trouve que ça reflète assez bien l'esprit du manga. Sauf le suivant. Le suivant ne le reflète pas du tout. Alors j'ai le tome 2 à lire, parce que oui là il y a un tome 2. Je le crains. Je l'ai aussi en fait dans un autre pack, mais je le crains. Dreaming Love, rêve d'amour de Kiyoi Kiriyu. Donc toujours au même éditeur. Kano est amoureux d'un de ses employés, le beau Sawamura, très gentil, extrêmement populaire. Comme il est malchanceux en amour, il ne dit pas, sauf que lors d'une soirée un petit peu arrosée, il se rend compte qu'il a peut-être un peu trop de temps. Enfin, il a mal jugé, disons, ce jeune homme. Oui. Grosso modo, je sais pas comment je peux dire ça de manière élégante et pour que ça passe auprès d'un public jeune. Si vous êtes voilà, les publics jeunes, oubliez les mangas que j'ai nommés. Hein. Ne les lisez pas.
Autant My Oni à la rigueur parce que c'est très mignon, il n'y a rien dedans, peut-être, mais celui-là certainement pas. Hein. Oubliez, le lisez pas, c'est très très visuel. Si vous voyez ce que je veux dire, j'ai même été choquée un petit peu, c'est vous dire, je crains la suite. Une partie de moi a envie de savoir jusqu'où lui il est crétin, et l'autre partie n'a pas envie de savoir. Grosso modo, ce jeune homme sous sa tête, son visage d'ange, est loin de l'être dans le privé, surtout dans l'intimité. Il aime bien faire du mal à son partenaire, si vous voyez ce que je veux dire. Donc nope. Nope. Moi pas comprendre pourquoi j'ai lu ça jusqu'au bout. Je crois que j'étais tellement estomaquée que je... Ouais. Ensuite, Manazashi de Shino Suzuhara, que voici. Alors là c'est pareil, un recueil de petites histoires en fait. Alors je ne sais pas si c'est une ou un mangaka. C'est amusé par rapport au visuel des deux personnages de créer des petites sous-histoires. Donc ici, même pas. Je suis même pas sûre de ce que je suis en train de dire. Il me semble. Non, mais j'ai rien dit. C'est bien l'histoire de ces deux personnages. C'est un autre, je confonds avec un autre. En fait, on est au moment de la Première Guerre mondiale. Azumino est un jeune lieutenant dans l'armée et Nimi est un commerçant chargé de négocier avec lui. Forcément, il va se passer des choses entre eux. Voilà. Sachant que lui, en fait, a vécu beaucoup à l'étranger, donc il a une culture un peu différente par rapport à la culture japonaise. Donc il y a aussi une rencontre de culture qui se fait. Et on voit leur relation évoluer au fil de la guerre, parce que forcément l'un des deux est envoyé à la guerre. Je l'ai trouvé très jolie comme histoire. Il n'y a rien de physique, il me semble, dedans. Si, il y a quand même une scène. Ah si, il y a bien des sous-histoires, donc je suis pas folle. Il y a des sous-histoires. Ah bah je suis pas folle. Donc si, c'est un recueil et il y a plusieurs sous-histoires, donc on se base sur celle-là, donc ça commence avec celle-là et ça finit avec celle-là. Mais il y a d'autres sous-histoires, parce que je me souvenais bien de l'histoire avec le paquebot... enfin bref, je me comprends. Mais voilà, je l'ai trouvé plutôt sympa, il y a quelques scènes un peu, voilà. Mais bon, ça, dans un boys love, c'est assez récurrent. Mais moi, celui-là, ça va, ça a été. C'est pas non plus, voilà, c'est pas le plus mémorable en boys love que je recommanderais, soyons honnêtes, mais j'ai trouvé bien. Après, l'aspect historique, forcément, l'a emporté, hein, soyons honnêtes. Mais bon. Ensuite, je sais pas comment je vais vous présenter le suivant. A Perverse Glasses de Kotaro Kobayashi. Alors, c'est deux meilleurs amis, donc lui est un peu comme tout le monde, et lui il est beaucoup moins, donc je dis pas lequel des deux est le pervers. Il est complètement obsédé par son meilleur ami, le meilleur ami qui réagit pas plus que ça à ça. En fait, il est plutôt immunisé, c'est même plutôt la source de blagues récurrentes entre les deux, sauf que lui est un inventeur, et tout ce qu'il invente est en relation avec lui. Donc de ce point de vue-là, les gags sont juste, mais à mourir de rire. Par contre, l'autrice a un côté très tordu. Enfin, je sais même pas si c'est un homme ou une femme non plus qui a écrit. Mais ouais, j'ai pas trop compris la réaction du meilleur ami en fait. Moi j'ai un meilleur ami comme ça, je me barre. Déjà quand je pense au rêve enfin, certaines choses, il y a certaines choses qui me viennent en tête forcément, mais... Ouais, on va s'arrêter là. Hein. Donc ça c'est le premier pack. Deuxième pack, parce que oui, je vais assez vite, hein, parce que je vous dis, c'est pas des mangas mémorables, je sais que vous les lirez probablement pas, mais c'est pour vous dire que voilà, ça c'est des mangas que j'ai pas chroniqué volontairement sur le blog, parce que j'ai trop rien à dire. Tactics Trade, alors oui, vous allez vous éclater hein, avec mon accent pourri en anglais, de Mizuka, toujours chez Boys Love, donc c'est celui-ci. Donc c'est deux lycéens je pense, ou étudiants, je ne sais pas, qui se retrouvent toujours dans le même train, et jusqu'au jour où il y en a un qui se fait toujours harceler, et un autre va intervenir, je crois que c'est ça. Je ne sais pas plutôt comment réagir. Il va finir, voilà, ils vont discuter, se rencontrer, et bon... ça se passe plutôt bien au début, jusqu'au moment où ça part un peu en vrille. Grosso modo c'est un peu ça. Les scènes où un peu physiques, disons, m'ont un petit peu dérangé. C'est ça qui... Disons que le principe de la rencontre... Après oui, c'est cliché pareil, la rencontre dans le train, la déclaration d'amour, après c'est... Je ne sais pas s'il m'aime vraiment, ou ce genre de truc. Bon, voilà, c'est classique,
c'est pas le tip top du top. Même, après je savais, ma meilleure amie m'avait prévenu que les packs de chez Boys of EDP étaient pas forcément les meilleurs mangas du monde. Mais c'est gratuit. tu vas pas te plaindre, c'est gratuit. Si je payais, je dis pas. The Gorgeous Mission de Jun Kuzuki. Là ici c'est un jeune homme qui va intégrer une société en tant qu'espion, entre guillemets, il va espionner la société, il va se faire prendre bien sûr par le patron, qui sous ses airs complètement stupides en fait est très malin et peut-être même pire que l'autre, donc je dis pas la relation entre les deux. Et ouais, c'est pareil, le visuel, alors c'est pareil, c'est des genres de recueils de nouvelles où vous prenez deux personnages et vous les mettez dans plusieurs situations. On reste sur le même principe, l'histoire principale c'est celle-là, après là, une autre c'est l'un des deux qui s'habille en fille au quotidien parce qu'il se sent mieux comme ça, enfin je me souviens plus bien mais ouais, enfin moi ce qui m'a marqué c'est la mission en question, le reste m'a pas marqué, là c'est parce que j'ai refeuilleté que je me dis ah oui c'est vrai, mais le reste m'a pas beaucoup marqué on va dire, hein. Le truc habillé en fille c'était quand même pas mal trouvé, mais le reste... Ah, c'est très physique aussi dedans par contre. Il y a une des nouvelles, elle est très très physique. Disons qu'il y en a un peu pour tous les goûts à chaque fois dans chaque manga, parce que bon, c'est des sous-histoires à chaque fois. Star Lake. Alors là je ne sais... Words. Ah oui, Star Lake Words. Désolée, j'ai pas les yeux en face des trous en ce moment. Alors je vous le dis d'office, en ce moment j'ai beaucoup de mal à lire des trucs qui demandent de la réflexion. Et je crois que je suis à saturation au niveau rendez-vous, paperasse, machin. J'ai tout qui me tombe dessus en même temps, j'ai un peu de mal. Mais... Alors ça tombe, ça ira beaucoup mieux au moment où vous verrez la vidéo. Hein. C'est au moment où vous verrez la vidéo, ce sera réglé, tranquille, on passe à autre chose. Mais là, au moment où je tourne, on est le 31 juillet. J'aurai beaucoup de vidéos d'avance, à moins vous êtes prévenus. Mais là, ouais, c'est ce moment où je sature. Donc pour celui-là... Ah oui. Donc l'un des deux veut tomber amoureux à tout prix. Pour l'instant il a un amant officiel qui est un de ses amis, enfin officiel ou officieux au choix, et en fait le jour où il va voir ce jeune homme en train de peindre, il va tomber littéralement amoureux et il va tout faire pour l'avoir en fait, en même temps de dire les choses telles qu'elles sont, pas forcément physiquement, juste vraiment tomber amoureux au niveau sentiment. C'est absolument pas crédible ce manga, hein. Autant ce personnage à la rigueur, peut-être, mais alors l'autre, absolument pas. C'est d'un cliché absolument incroyable. Ou alors, c'est parce qu'il est adolescent, je ne sais pas, et que du coup il a les hormones qui travaillent, je sais pas, mais... Et je crois que... Ah non. J'allais dire, je crois que c'est pareil, il y a des sous-histoires, mais non, dans celui-là, non. Et alors, en physique, à part la fameuse scène d'entrée qui m'a un peu... je me suis dit, là, c'est l'entrée en matière. Le reste, ça va, c'est pas trop... ça va pas trop loin, quoi. Ensuite, pourquoi des titres en anglais, sérieux? Tempt and Tempted, voilà, désolée, c'est du mal. De Ninako Nanao. Et là, grosso modo, c'est un jeune homme qui part voir une petite boutique de vaisselle et il doit acheter de la vaisselle pour son entreprise dans le cadre de réunions, etc. Et en fait, ce jeune homme, voilà, qui accueille le client chaque fois tous les ans, parce qu'en fait c'est tous les ans et ça fait déjà plusieurs années qu'il s'y rend au début de l'histoire. Et grosso modo, bah, ils vont jouer un jeu du chat et de la souris. Vous connaissez le manga hein, du même nom, je ne l'ai jamais lu, donc ne me demandez pas en termes de contenu, je ne l'ai jamais lu. D'ailleurs dites-moi si vous pouvez me le conseiller ou pas, parce que je vous aime ce manga là, honnêtement. C'est un classique, hein, je sais, mais j'ose pas. Et là, celui-là, sur le coup, ça paraissait super mignon. Mais je suis partagée sur celui-là parce que je trouve l'histoire de base super bien trouvée, mais je trouve que c'est parti un peu en live. Le truc qui m'a plu, c'est ce personnage-là qui a double face aussi, dans l'esprit de l'apparence, le japonais qui se présente bien, un peu à l'ancienne, machin, qui parle bien, et dans l'envers du décor, c'est pas du tout ça, mais ça s'arrête là. Je crois que l'aspect physique est pas trop présent. Et ouais, il y a deux histoires aussi. C'est celui-là où la deuxième histoire m'avait plu aussi. Il y a une deuxième histoire en fait où vous avez un jeune homme qui à la rue, il va être accueilli gratuitement par un parfait inconnu, sauf que bah, le parfait inconnu ne l'est pas tant que ça, ils se sont connus au lycée. Et j'ai trouvé l'histoire super belle et pas trop... Et pareil, on n'est pas allé dans des trucs un peu trop clichés non plus.
Il y a vraiment un fond. Donc ouais, celui-là est plutôt pas mal. Plutôt. Je vais pas dire que c'est pas toujours pas le meilleur boys love que j'ai lu. Hein. Mais celui-là, c'est peut-être le meilleur que j'ai lu de ces coffrets-là. Et le dernier, Same Difference de Nozomu Hiragi. Là, donc, grosso modo, c'est deux personnes qui travaillent dans des tours jumelles, on va dire, même filiales, plus ou moins. Ils font tous les deux tourner les têtes. Et en fait, ils vont se retrouver plus ou moins... Enfin, même pas sortir ensemble à ce niveau-là. Hein, c'est je sais pas quoi. Je sais pas, c'est une relation très très bizarre entre les deux. Et... C'est cliché, il n'y a pas de profondeur, je trouve. Et c'est très très physique entre les deux en fait, soyons honnêtes. Hein. On passe. Oui, je vous les présente quand même parce que je me dis, on sait jamais, il y en a qui aiment bien ce genre de manga. Hein. Je sais qu'il y a des... Je suis des blogueuses spécialisées en boys love. Et elles adorent ce genre de manga. Il y en a un que j'ai lu qui m'avait, je vais pas dire choqué, mais disons que je connaissais le travail de l'autrice de la mangaka pour un autre manga qui était super beau et mignon. Et quand j'avais lu l'autre, je l'ai acheté sans savoir le contenu et j'ai... Voilà. Et elle a dit ouais c'est génial, c'est beau, machin, c'est profond. Oui, profond au sens... Ouais. Désolée, là j'ai l'air de... Voilà, aujourd'hui c'est... Bref. Ensuite, je vais vous parler de In These Words de Jun Togai et Narcissus. Alors j'ai le tome 1, et alors le tome 2, je suis désolée de vous le dire, mais quand j'ai acheté d'occasion, on me l'a envoyé comme ça. Donc je n'ai malheureusement pas la sublime couverture qui va avec. Je ne peux pas vous montrer de visuel parce que là, autant vous dire que c'est interdit aux moins de 18 ans. Âme sensible, s'abstenir. Je ne sais pas comment je vais vous résumer ce manga. Je vais vous lire le résumé du tome 1, je crois. Katsuya Asano, donc ce monsieur, oui, est profiler pour la police de Tokyo qui nuit après nuit fait le même cauchemar. Un homme dont il ne voit pas le visage le retient prisonnier et le torture tout en lui murmurant à l'oreille qu'il l'aime. Chargé d'obtenir les aveux d'un tueur en série, il voit la frontière entre rêve et réalité s'effondrer brutalement. Autant vous dire que toutes les scènes sont dessinées et même très détaillées. Donc comme c'est un boys love thriller entre les deux, c'est même plus thriller pour moi que boys love à la rigueur. C'est extrêmement violent, honnêtement. À la fin du tome 2, je m'attendais pas à ce dont il était question, en retournement. J'avais juste envie de lire le tome 3. C'est typiquement le genre de manga où on sait que si c'était un boys love classique, on ne le lirait pas, on trouverait ça dégoûtant, dérangeant, on le jetterait ou je sais pas. Mais là on sait que c'est un thriller, on sait que c'est dans le domaine policier, la nature des crimes est présentée dès le début et c'est après seulement qu'on suit les cauchemars en fait du profiler et on se rend vite compte que tout est lié, qu'il y a quelque chose. Et c'est ça qui est intéressant, c'est vraiment l'aspect enquête et comprendre les souffrances passées de ce profiler et de savoir d'où ça vient. Qu'est-ce qu'il a pu vivre dans son passé qui a pu le rendre comme ça en fait. C'est vraiment très très intéressant. Par contre, comme je le dis, âme sensible, s'abstenir. Alors j'en profite pour en parler. Ça, j'en ai pas parlé en vidéo parce que je l'avais plus ou moins écarté, mais ma meilleure amie m'en a parlé. Il y a un manga qui est sorti qui s'appelle Mads ou Madk. Je sais plus, enfin ça s'écrit M-A-D-K. Et c'est aussi un manga très très dur à lire, pas si facile que ça. Ça bête. Oui, j'ai des bêtes qui tournent ici en ce moment, ça m'agace. Enfin bref, ce manga là en fait, voilà, elle m'a dit si t'as lu celui-là tu sauras le lire. Donc je vous le lis d'office, si il vous intéresse, sachez que voilà, apparemment, moi j'ai regardé le premier chapitre en ligne sur internet parce que je voulais un peu me faire une idée et je me dis, pour moi ça va. Mais après c'est vrai que l'histoire elle a l'air quand même vachement dure quand même sur certains aspects. Donc bon après ça se passe dans le monde des démons. Donc là non, celui-là c'est vraiment terre à terre et ouais. Ouais. Mais j'ai adoré. Donc je vous le dis, moi ça fait partie de ces mangas qui m'ont vraiment agréablement surprise. Et enfin j'ai gardé le meilleur pour la fin. Magus of the Library, le tome 2 de Mitsu Izumi. Alors pareil, je l'ai lu il y a longtemps, j'ai lu au mois de juin. Donc ça veut dire, enfin dès que je l'ai eu, donc c'est même début juin que je l'ai lu. Je vais, si j'arrive à trouver cette merveilleuse page qui m'a juste... je vais voir si je la trouve. J'ai
pas si je vous la montre en fait, j'ai peur de spoiler. Donc je vous rappelle le principe de l'histoire. J'avais trouvé la page. Voilà. Voilà, ça résume bien le manga, je pense. Donc je vous rappelle l'histoire. Un jeune homme vivait dans un village, il était persécuté, harcelé parce qu'il n'est pas comme les autres. Et donc c'est lui. Et en fait, il va rencontrer cette jeune femme qui va lui laisser un livre et qui va lui demander de le rapporter. Et quand il sera prêt, surtout pour rentrer dans l'école qui s'appelle la bibliothèque centrale d'Ashak. Donc c'est là où il y a toutes les personnes chargées de veiller sur les livres du monde. Et en fait, on suit le parcours de ce jeune homme, Shio, ouais, il s'appelle bien Shio, c'était presque sûr. Et on suit le parcours de Shio, de la ville où il est, jusque cette bibliothèque, enfin dans ce tome-là. Et en fait, on va découvrir que chaque ville correspond à comment je veux dire, enfin, pour ceux qui connaissent le parcours du livre, de son écriture jusqu'à sa publication, c'est un peu le principe. Par le biais des villes, on va découvrir différents métiers de l'édition. Donc il y a une ville spécialisée sur les librairies, une autre qui est spécialisée sur la reliure, une autre qui est spécialisée sur autre chose. C'est super bien fait, il y a des péripéties dans chaque ville, on rencontre d'autres personnages. Il y a une petite bestiole, elle est là, elle est toute mignonne, qui va finir par l'accompagner en fait, Shio. Et j'adore cette bestiole et je pense qu'elle n'est pas innocente dans l'histoire, j'ai très hâte de savoir à quoi va servir cette petite bébête. Je ne sais plus son nom, hein, ne me demandez pas. Je pense que le résumé du tome 2 en dit trop. Ouais, je trouve que le résumé en dit trop, là, du tome 2. Je vous mettrai que le tome 1... Bah, je l'ai déjà mis en fait la chronique là-dessus là depuis longtemps sur le blog, mais... Oh, quel manga, mais quelle beauté. Mais c'est vraiment fait pour les amoureux du livre. Je l'ai lu un soir et j'étais émerveillée, ça m'a fait un bien fou. Je pense que les jours où je vais déprimer, c'est ce que je vais lire, parce que je vais le relire, parce que ça fait un bien fou. Ça fait rêver, je suis sûre que je devais avoir les yeux brillants de mille feux et... Oh. Enfin bref, je sais pas quand sort le tome 3, si quelqu'un le sait, dites-moi, parce que... En moyenne, les mangas en début de série sortent tous les 2-3 mois à peu près. Ouais, peut-être à la rentrée. J'espère, j'aimerais bien. On compte bancaire moins, forcément, mais ouais, l'idée est là. Bref, voilà, un manga coup de cœur que... Voilà, ceux qui aiment les livres, vous devez lire. Que vous aimiez ou non le manga, voilà, j'ai certains noms en tête, voilà. C'est THE manga à lire actuellement. Je recommandais beaucoup, c'était le Maître des livres, un autre manga, j'ai oublié le nom du mangaka. Je crois que c'est Umiharu Shinohara, il me semble que c'est, j'ai un doute. Mais celui-là est meilleur en fait. Il y a un côté fantasy en plus qui est excellent et l'amour des livres est tellement beau, les dialogues sont juste parfaits. C'est d'une justesse incroyable, ça fait du bien. Dans un monde où on n'entend que des choses négatives, lire des choses positives, mon Dieu, ça fait du bien. Voilà, sur ce, j'espère que cette vidéo spéciale manga vous aura plu. Dites-moi en commentaire si ça vous intéresse d'autres vidéos comme ça. J'aimerais, alors bon, vous me connaissez, vous savez que jusqu'au mois d'octobre c'est un peu compliqué, mais je vais essayer de faire ça. J'aimerais bien faire une spéciale BD asiatique, des BD, pas des mangas, hein, c'est différent. Les BD, parce que j'en ai plein en fait, j'en ai 2, 3, 4, 5, 6, 7, peut-être 8, ouais j'en ai peut-être 8 à peu près en BD asiate. Peut-être en glisser une française parce que j'en ai une française, je sais pas si c'est français en fait, c'est occidental, ça c'est sûr, j'en ai 2 occidentales. En glisser une des 2 mais c'est des... Voilà, des bricasses. Je vais essayer de faire ça d'ici la fin de l'année, je sais pas quand, je vous promets rien. Là j'ai dit pour la fin d'année, je fais comme je peux, j'arrive tant mieux, j'arrive pas grave, il y a plusieurs gens. Donc voilà, et sur ce, je vous laisse vraiment cette fois-ci. Je vous souhaite un excellent week-end et je vous dis à très bientôt. Salut!